Les Américains, en fait, c'est un pays de commerçants. Leur problème, c'est d'abord de faire vivre leur complexe militaro-industriel, qui est énorme. C'est pour ça que depuis 1945, ils ont toujours été en guerre. Toujours. Sauf pendant la période de Trump. Et là, ils étaient un peu embêtés parce qu'ils ont quitté l'Afghanistan, ils n'avaient plus de guerre. Et chance pour eux, ils ont réussi à provoquer ça en Ukraine. Deuxièmement, les Américains, si vous voulez, ont toujours été ceux qui vendaient du pétrole, c'est les plus gros vendeurs de pétrole, et de gaz. Alors à un moment, ils étaient déficitaires en gaz, ils étaient déficitaires en gaz, et puis subitement avec le gaz de schiste, qui pollue, je veux dire, la terre, hein, et qui en plus de ça pollue beaucoup plus cher, ils sont devenus excédentaires. Et vous savez que le plus grand acheteur de gaz, c'est l'Europe. Et donc, ils ont commencé à vendre du gaz de schiste. Et c'est vrai que l'affaire de l'Ukraine, pour eux, est fantastique. Parce qu'il faut comprendre que les Américains, avec cette guerre d'Ukraine, premièrement, ils sont gagnants sur tout. Ils sont gagnants sur les armes. D'abord, ils se permettent de vendre, regardez ce qui se passait. Et deuxièmement, ils vendent du gaz. Il faut savoir qu'ils ont maintenant, alors l'Europe a été, quand la guerre a commencé, le plus gros acheteur de gaz de schiste américain. Ils ont 8 terminaux dans le golfe du Mexique, et puis ils vendent. Et nous, on a fait déjà 4 terminaux pour accueillir ce gaz-là. Mais vous avez vu quand Biden est venu avec voir les commissaires européens et Macron et tout le monde à Bruxelles, quel était le principal conseiller qui suivait Biden? C'était le lobbyiste du gaz qui était là, et c'est lui qui traitait tout. Vous vous rendez compte? L'intérêt aussi, c'est, si vous voulez, c'est les sanctions. Les Américains, ils sont ravis de mettre des sanctions, notamment le blé russe. Et l'Ukraine et la Russie ont beaucoup de blé. Bon, le blé ukrainien est un peu touché parce qu'il est impacté à cause de la guerre, sur peut-être pas produire. Mais le blé russe, il ne pourra pas se vendre en Europe. Mais le blé américain, alors il y a le blé français, mais le blé américain, eh bien, ils vont le vendre. Et là, vous avez une Europe, si vous voulez, qui est complètement manipulée par les Américains et qui, en fait, nous traite comme des petits larbins en disant, voyez, continuez la guerre, c'est très bien. Nous, on va vendre du gaz, on va vendre du blé, on va vendre des armes, c'est très bien tout cela.